Le samedi 29 juin 2024, le foyer polyvalent Nana Kwame Adjei de Nglobo, village situé dans le département de Didiévi, a abrité la deuxième session du conseil de sous-préfecture. Organisée par la sous-préfecture de Didiévi, cette rencontre importante, chaleureusement accueillie par la tribu du Gokli, a été présidée par Hassen Katou, sous-préfet de Didiévi. Cette rencontre a vu la participation active de Kwaku Alain Syriac, conseiller régional, Amani Joséphine, premier adjoint au maire, représentant du ministre Brice Kwasi, ainsi que des leaders communautaires et des chefs traditionnels. L'ordre du jour comprenait plusieurs points essentiels, à savoir des informations générales, la lecture et validation du procès verbal de la première session du conseil de sous-préfecture, l'évaluation à mi-parcours du plan d'action et des propositions, ainsi que divers sujets d'intérêt communautaire. Le commandant, exprimant un profond respect envers la chefferie et les cadres du Nglobo, a souligné les raisons qui ont motivé le choix de Nglobo pour cette seconde session. Je voudrais saluer cette disponibilité parce que, c'est vrai, le décret qui crée les conseils de sous-préfecture nous donne la latitude de faire nos sessions en dehors du chef-lieu. Donc, sur la base de ce décret, quand nous avons sollicité le village, ils ont tout de suite donné leur OK. C'est un modèle de développement économique local, Nglobo. Nglobo aussi est un modèle de gestion tournante de la chefferie dans le cadre des villages regroupés. Nglobo a une longue tradition d'accueil, d'hébergement. Et c'est ce qui nous a apporté ou nous a amené à porter le choix sur Nglobo, tout en exprimant également, tout en restant aussi ouvert à toutes les propositions venant donc des villages qui estiment qu'ils peuvent donc recevoir donc les conseils. Si la demande est faite à bonne date, nous pourrons donc l'étudier et voir la possibilité de tenir ces conseils-là. Chef central de Nzikli Sesekro a pour sa part partagé son point de vue sur l'importance capitale de cette réunion, soulignant qu'elle représente une opportunité d'apprentissage pour orienter le développement futur du département. On peut retenir beaucoup de choses. Le sous-préfet nous a apporté beaucoup d'enseignements sur la gestion des villages et puis des communautés. Parce que nous vivons en communauté, mais le chef ne connaissait pas ses attributs. Aujourd'hui, le sous-préfet nous a donné l'occasion de connaître et de parfaire prochainement notre organisation pour que nous puissions développer le village avec beaucoup d'astuce. Quant à Mani Joséphine, premier adjoint au maire, elle a mis en avant le caractère formateur de cette session, soulignant son rôle incontournable dans l'apport du développement local. Je retiens que le comité est bienvenu parce qu'on apprend beaucoup à travers nos sessions. Et ces choses que nous retenons pourront faire avancer nos villages pour l'avenir meilleur de demain. Il y a quelques années, on n'avait pas tout ça, hein? Mais aujourd'hui, là, tous nous voyons ce qui se fait. Et avec la venue aussi de ce comité sous-préfectoral, je pense que les choses vont aller un peu plus vite. Notons que cette deuxième session du conseil de sous-préfecture a été bien plus qu'une simple réunion administrative. Elle a constitué un moment clé où les décideurs locaux ont pu échanger, planifier et renforcer leur engagement envers l'avenir prospère de leur communauté.